Bonjour, je vais vous présenter donc une conférence intitulée Art, Spirit et Médiumnité. Donc, cette conférence, c'est quelque chose, je vais la présenter d'une manière très vivante. Il y aura des photos, des vidéos, des diapos. Et nous avons fait une réunion d'art spirit spécialement pour la conférence, de manière à ce que vous puissiez voir les mécanismes médiumniques. Donc voilà le plan que je vous propose. Nous allons commencer par définir la médiumnité, l'art spirit. Ensuite, je vous montrerai les mécanismes spirituels de préparation avec une vidéo. Ensuite, les phénomènes fluidiques visibles au cours du travail. Ce seront des photos, donc sur 109 photos, j'en ai sélectionné quelques-unes, je crois qu'à peu près une vingtaine, mais ce sont quand même des moments qui sont assez clés, puisqu'on va essayer de regarder ensemble quels sont les mécanismes fluidiques sur le corps du médium. L'enseignement reçu, donc il y a un enseignement qui a été donné sur une constellation, et vous aurez l'intégralité de cet enseignement. Et puis on verra après ensemble. Donc j'ai cherché une photo de cette constellation pour voir comment on peut faire des contrôles et voir que le spiritisme permet par la médiumnité de recevoir des enseignements intéressants. Mais comme tout enseignement médiumnique, il faut le contrôler. Ensuite, je vous présenterai des tableaux médiumniques pour vous montrer la variété de cet art spirit, des thématiques très diverses. Il y a des tableaux là-bas qui sont exposés, qui sont issus de réunions d'art spirit. La conclusion et puis quelques perspectives. Alors, on va commencer d'abord par définir la médiumnité. La médiumnité, c'est une faculté liée à une disposition organique particulière et au caractère plastique du père-esprit. Tout à l'heure, Charles vous a parlé du père-esprit, Flora aussi. Je vous donnerai quelques détails sur le père-esprit tout à l'heure, quand on commentera les photos. Et puis, il y a différents types de médiumnité. Vous trouverez tout ça dans le livre des esprits, mais aussi dans le livre des médiums. Donc, je ne développerai pas les différents types. Nous sommes là, dans une catégorie, un type de médiumnité qui s'appelle la médiumnité de peinture, en fait. Donc, on appelle les médiums qui produisent ce type de manifestation des médiums peintres. Alors, en France, il y a plusieurs centres spirites dans lesquels l'art spirit se développe, mais au Brésil, il y a beaucoup plus de médiums qui ont développé d'une manière extraordinaire cette faculté de médiumnité de peinture. Alors, il y a deux catégories de médiums. Est-ce que c'est de médiumnité? Est-ce que c'est une médiumnité à effet intellectuel? Est-ce que c'est une médiumnité à effet physique? Souvent, je me pose la question, parce qu'il y a des phénomènes fluidiques qui ressemblent à des phénomènes liés à la médiumnité à effet physique. Point d'interrogation. Donc, le médium peintre spirit, par expérience, est préparé dans le monde spirituel. Donc, pendant plusieurs années, et avec des visions de tableaux longtemps avant l'annonce du travail, il m'est arrivé de me retrouver la nuit dans un monde spirituel, et je me voyais en train d'attendre dans une salle d'attente, et il y avait plusieurs endroits, enfin plusieurs portes, et nous étions plusieurs à attendre, et la porte s'est ouverte, mais après avoir attendu un certain nombre de temps, en plusieurs fois. Et la porte s'ouvre, et en fait je rentre dans une pièce, et il y avait une femme peintre, et elle faisait des tableaux, donc moi je regardais en fait, je regardais. Et puis il y avait aussi souvent, quand je me réveillais le matin, entre la veille et le sommeil, je voyais des tableaux sur le plafond, sur le mur, différents types de tableaux. Mais bon, voilà, sans plus, je me disais, tiens, c'est bizarre. Et puis un jour, donc, lors d'une réunion, il a été dit qu'il y aurait un travail qui serait donné au centre
Donc à l'époque, on était à la Cita. Ça date... le premier tableau a été fait en 2002, mais quand on est rentré vraiment dans ce travail de médiumnité, de peinture, dans les années... Quelle année, Karine? 2012? Non, 2013? 2011, non? 2011, où c'est devenu vraiment régulier et intense, mais toujours dans le cadre de réunions. Ensuite, l'art spirit, c'est quoi? C'est la réalisation d'œuvres d'art qui peuvent être picturales, musicales, poétiques, etc., par un artiste désincarné qui se manifeste par l'intermédiaire d'un médium spirit dans un centre spirit. Donc j'ai parlé d'art spirit et non pas d'art médiumnique, parce que des médiums, il y en a pléthore. Et si on va sur Facebook, par exemple, on va voir plein de tableaux, plein de personnes qui sont médiums et qui font des tableaux comme ça, mais d'une autre manière. Alors elles appellent ça art vibratoire. Nous, on appelle ça art spirit, puisque c'est bien fait dans le cadre de la médiumnité spirit. Donc on va commencer par la première vidéo, où on commence les mécanismes spirituels de préparation. Et on va voir ensemble qu'il y a des mécanismes. Et maintenant, je sens dans mon cœur une sensation d'amour très forte. Et la connexion qui se fait par des tremblements au niveau des jambes et des bras. Ce qui montre la déconnexion qui est en train de s'effectuer. Mon Père Esprit est dégagé, légèrement, à distance de mon corps, afin que toute cette partie de mon corps obéisse aux impulsions qui vont être données à mes mains pour que le travail puisse s'effectuer dans de bonnes conditions. Je sens aussi en ce moment comme quelque chose devant les yeux, comme si ma vue se brouillait, comme si il y avait un certain vide dans mon cerveau, afin que je sois vraiment déconnectée pour laisser faire ce travail d'amour, car ces esprits qui sont amenés, qui ont été peintres autrefois, viennent pour prouver l'immortalité de l'âme et pour évoluer aussi, et nous faire évoluer en montrant la réalité de l'esprit et que la mort n'est pas la fin de la vie, seulement l'abandon du corps physique par l'esprit. Et que, au-delà de la mort, les esprits conservent toutes les acquisitions qu'ils ont faites au cours des différentes incarnations sur la Terre. Donc, ici, on peut parler de médiumnité à effet intellectuel, puisqu'il y a un enseignement qui est donné. Il y a des mécanismes fluidiques que l'on voit très bien, hein, des connexions des centres nerveux. Et il y a une communication qui a été donnée qui explique ce que tout à l'heure Charles vous a expliqué, ainsi que Flora, c'est que la mort n'est pas la fin, c'est l'abandon du corps physique par l'esprit, et qu'au-delà de la mort, nous gardons nos acquisitions. Et que ces peintres désincarnés viennent dans le cadre, bien sûr, d'une organisation, d'un centre spirit, avec une équipe spirituelle, pour témoigner de l'immortalité de l'âme. Et on voit bien avec ces mécanismes qu'il y a bien un travail fluidique qui est en place, que ce n'est pas moi qui me mets à peindre toute seule. Il y a bien tout un travail sur les membres, les pieds et les mains, ainsi que le cerveau. Alors là, je vais vous montrer des photos, donc c'est au début. Alors il y a des moments
où c'est un petit peu sombre. C'est Philippe qui était assistant et c'est Philippe qui a filmé. C'était vendredi dernier. Donc vous allez voir, il y a des moments où il y a beaucoup de luminosité. On sait qu'il y a une action. Il y a des moments où c'est sombre, c'est aussi parce qu'il y a une action. Et il y a des moments où la lumière est plus ou moins normale. Donc si on regarde bien, je vous demande de regarder si vous voyez suffisamment. L'image est petite. Alors moi je suis trop près donc je ne vois pas tout. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Donc regardez les mains. Vous allez voir, il y a la main gauche, il y a la main droite. Et vous allez apercevoir qu'il y a des disproportions. Et les photos sont prises sur intuition médiumnique. Et Philippe s'est mis à faire plein de photos les unes après les autres, inspirées donc par l'esprit qui était à la technique. Et quand j'ai regardé les photos, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des modifications. Regardez ici sur la photo 2, la main gauche. Elle est quand même très grande, cette main gauche. Regardez le bras gauche et le bras droit. Il y a des différences de longueur. Est-ce que vous les voyez bien? C'est dommage qu'on ne puisse pas mettre plus grand. Ce serait bien, Thierry, parce que là, c'est petit quand même pour que tout le monde puisse voir correctement. Donc vous avez entendu de la musique au début. On met un peu de musique maintenant pour aider aux vibrations. Et ce qui est difficile dans ce travail de médiumnité d'art spirit, c'est de lâcher prise. Alors avec l'expérience, on lâche prise, mais au début, c'est difficile. Parce que c'est la question de se dire, oui, mais est-ce que je vais être un bon instrument? Mais ce sont de mauvaises questions. Mais la musique permet de décentrer l'attention. Ah ben voilà. Là, on voit mieux. C'est la 2. C'est la photo 2, quoi, pardon. Oui, c'est ça, c'est donc, c'est juste. Alors, on va essayer. Hein. Regardez cette main gauche. Est-ce que vous voyez bien la disproportion avec la droite? C'est clair. Donc, il y a bien un travail de dématérialisation de la matière du corps physique. Alors ça, c'est celle-ci et la première. Là, on est dans tous les débuts. Si vous regardez là, on voit que le bras gauche est plus court que le bras droit. Et que la main droite paraît assez grande. Donc il y a vraiment un travail sur les membres supérieurs, le bras, la main, pour permettre que les impulsions qui seront données par la pensée de ces esprits peintres puissent permettre au médium de faire ce qu'il y a à faire, en fait, d'exécuter. Il faut être exécutant uniquement. Ici, donc c'est le premier tableau, on voit, regardez, le bras gauche est complètement rétréci par rapport au bras droit et à la main droite. Ensuite, si on regarde ici, c'est un peu sombre, on voit encore un affinement du bras gauche et un bras droit qu'on ne voit pratiquement plus, qui est dans l'obscurité. Ici, on voit aussi le bras droit raccourci. Mais c'est la main droite qui travaille, donc c'est la main droite qui est la plus mise en évidence et la plus active. La main gauche tient juste un pinceau. Si on regarde en gros, regardez, on voit la différence de affinement à gauche et épaississement à droite du bras. Ici, on est dans l'ordre là. Ici, on voit que ce bras gauche n'est presque plus là et que la main droite est toujours dans l'obscurité, mais plus grosse. Là, rétrécissement du bras gauche. Je te laisse faire passer les photos, Thierry. Vas-y. Ici, ça, on l'a vu. C'est la 10. Donc pareil, ce bras gauche, il est pratiquement complètement rétréci puisqu'il n'agit pas. C'est surtout le bras droit qui doit être mis en activité, donc qui est allongé. Et la main est très large. Ici, on regarde, c'est le bras droit qui est un petit peu plus court
et le bras gauche qui reprend un petit peu de densité parce qu'il y a le travail des deux mains. Ici, alors je ne sais pas si c'est la lumière, c'est difficile hein, quand on a cette lumière derrière. On regarde le bras gauche, il a complètement changé de forme, il est plus clair et il est beaucoup plus large, beaucoup plus visible, alors que le bras droit est beaucoup plus fin. Et si vous regardez les épaules aussi, il y a des moments où à gauche les épaules sont plus larges. Là, vous voyez, quand le bras grossit, au niveau des épaules, il y a plus de densité. Et à gauche, il y a presque plus, à droite, il y a presque plus d'épaules. On continue. Ici, le visage est dans l'obscurité. On voit que la lumière a changé, qu'au niveau des rideaux, c'est plus du tout la même chose. Et si on regarde à gauche, la main gauche, le bras gauche, devient comme un moignon. Il est complètement rétréci. Ici, si on regarde bien, c'est pareil. Au niveau de l'épaule gauche, c'est beaucoup plus rétréci. Par contre, l'épaule droite, le bras droit et la main droite sont beaucoup plus visibles. Ici, on est toujours dans l'obscurité parce qu'il y a des phénomènes. Donc, le bras droit est beaucoup plus long, beaucoup plus sombre, et le bras gauche est toujours raccourci, mais c'est la main droite et le bras droit qui travaillent le plus. Ici, on a aussi un peu d'obscurité. Si on regarde le bras droit, il est un peu déformé et le bras gauche est encore assez élargi. Ici, on a pratiquement presque plus de bras gauche qui devient filiforme et si on regarde bien, il y a une espèce de masse blanchâtre qui descend de l'épaule droite jusque la manche en haut. Et la main droite est beaucoup plus grande et plus large. Ici, si on regarde, on voit que la couleur de la peau a changé. La peau est beaucoup plus foncée à droite et à gauche. Ici, on a l'impression aussi de voir un moignon à gauche et une main grande. Ici, je ne vois pas très bien là où je suis. C'est pareil, on voit un élargissement de la main gauche, un rétrécissement. Ici, c'est pareil, il n'y a pas de symétrie au niveau du bras gauche et de la main droite, et le visage est dans l'obscurité. On continue. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de luminosité, le visage est moins dans l'obscurité. La main droite est quand même très grosse et la main gauche, pareil, on la voit beaucoup moins avec déformation. L'épaule à gauche, enfin on voit que le buste est rétréci et il y a une espèce de plaque blanchâtre sur le poignet à gauche. Ici, vous voyez, il y a une luminosité beaucoup plus importante. Alors, on n'est pas photographe, donc on ne sait pas trop analyser ça, mais pour nous, par expérience, il y a un phénomène qui se produit et on regarde la main droite qui s'est élargie, le poignet, le bras s'est élargi et à gauche, il n'y a presque pas de bras gauche. Le bras gauche est rétréci et affiné. Ici, on retrouve l'obscurité et on voit une plaque blanche, un ruban blanc qui descend sur la main, le bras, l'avant-bras gauche, avec une peau qui est devenue beaucoup plus sombre. Ici, je ne sais pas, est-ce que c'est un doigt là, Philippe? C'est un doigt, donc on va passer, parce que je ne savais pas. Ici, on revient, on retrouve aussi cette bande blanche sur la main, l'avant-bras gauche, et une main gauche qui est assez grosse, et toujours cet élargissement du bras droit. Et la peau est très foncée. Ici, on peut voir la bande blanche est toujours là et on ne voit presque pas la main droite qui a encore changé de forme. Ici, c'était pour vous montrer la bande, enfin le blanc qui recouvre le bras et le bras qui est rétréci. Et cette bande blanche qui apparaît souvent dans certaines photos
de travail sur les matérialisations. Et là, donc, c'est le tableau qui a été effectué, qui est ici. Si vous regardez ici, et la photo, non, celui-là. Et la photo, on voit bien que les photos transforment quand même, hein. Donc, je vous le montre là, c'est important, vous allez le voir pourquoi. Donc, ce tableau-là, on va voir l'enseignement qui va être donné, donc médiumnité à effet intellectuel, où il y a des explications qui nous sont données. Après, on va faire quelques vérifications ensemble. Alors ça, c'est le deuxième dessin, enfin le deuxième tableau. Alors la représentation, je vous en parlerai après, parce qu'il y a toujours des enseignements sur les tableaux. C'est jamais donné comme ça pour rien, juste pour le tableau. Alors, vous allez avoir donc l'explication, l'enseignement concernant ce tableau. C'est un paysage stellaire, paysage de l'univers. J'entends qu'il y a des cratères que je vais faire en marron. C'est une planète dans l'univers, très éloignée de la Terre, mais dans laquelle il y a une vie humaine. Il y a de l'eau sur cette planète, mais elle ne se présente pas à l'état liquide, comme sur la Terre. Elle se présente à l'état de vapeur. Et les esprits qui vivent sur sur cette planète, pardon, absorbent cette vapeur pour s'hydrater. Le ciel n'est pas bleu comme celui de la Terre. Il est jaune. Il y a un soleil. Qui éclaire ce monde, cette planète. Qui donne la nourriture céleste à ses habitants. Ce soleil n'est pas aussi chaud que celui qui réchauffe la Terre, parce que cette planète est plus évoluée que la Terre. Elle a moins besoin d'être réchauffée. On me dit qu'il y a des montagnes sur cette planète.
beaucoup de montagnes, mais aussi beaucoup d'étendues, comme des plaines. La nature n'est pas abîmée, comme celle de la terre. Hop. Il y a de magnifiques endroits dans l'univers qui sont habités par des esprits de niveau d'évolution morale plus avancés. Là où les esprits évolués sont plus avancés, ils vivent en harmonie avec la planète sur laquelle ils vivent et ils vibrent. Vous aussi, vous vibrez au gré des vibrations de la planète Terre. Et Dieu a mis tout ce qu'il fallait sur la Terre. Reconnectez-vous à la terre, à la nature. Apprenez à vibrer vous aussi sur la fréquence de l'amour. Et vous augmenterez la fréquence vibratoire de votre planète. Et les hommes, les femmes, les animaux seront plus heureux. J'ai le nom de cette planète, mais il sera nécessaire de faire un contrôle pour l'affirmer. C'est pourquoi je le garderai pour moi. J'entends ligne d'horizon, amour, communion universelle. Encore un petit peu plus de jaune dans le ciel et le tableau sera terminé. Le mot constellation me revient sans cesse. Il faudra que je vérifie ce que sont les constellations et quels liens elles peuvent avoir avec ce tableau. J'entends qu'il y a aussi beaucoup de blanc sur cette planète. Que le ciel n'est pas du tout fait comme le nôtre. Il n'y a pas d'orage ni de tempête sur cette planète.
Je vais rajouter un petit peu de blanc avec les doigts. Comme des étoiles blanches qui constellent ce ciel. La nuit, car il y a la nuit et le jour, mais les nuits sont beaucoup plus courtes et les jours beaucoup plus longs. Il n'y a qu'une seule saison. C'est l'été. Il y a une ligne d'horizon qui sépare le ciel de cette planète. Mais je ne sais pas ce que signifie ligne d'horizon. C'est comme un intermédiaire entre ce ciel, une séparation, une frontière. Un état de matière différent. Ce sera tout. Voilà, donc vous avez pu voir comment se déroule, 10 minutes, oui, on termine. Comment se déroule une réunion d'art spirit. Il y a un enseignement véritable. Alors après, voilà, il faut contrôler. Est-ce que cet enseignement est conforme, est cohérent et puis aller chercher les détails. Ah. Tu l'enlèves. On passe à la suivante. Voilà. Donc je vous ai mis une photo que j'ai trouvée sur Internet qui est un peu sombre, qui représente la constellation d'Orion. C'est le nom que j'ai eu maintenant à contrôler. Quand on voit le dessin de ce même tableau qui ne lui ressemble pas trop, puisque le bleu est beaucoup plus visible là, il y a eu cette notion d'étoile qui constelle le ciel. J'ai pas eu le temps de faire une recherche pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est astronomie. Je pense à Béatrice, à Philippe, Monde Habité. Ce serait bien de pouvoir essayer de faire une recherche et de voir si ces informations-là sont correctes ou pas. Souvent, on a des éléments inédits. Là, on a eu l'information que c'était une planète évoluée, donc je me suis posé la question de la constellation, mais en regardant un petit peu, il y a aussi l'aspect planète dans cette constellation, mais il faudrait vraiment creuser. Donc si on regarde ce tableau-là, on voit qu'il y a de la ressemblance, mais en même temps, ce ciel jaune n'existe pas. Donc le détail du ciel jaune est manquant sur l'image. Cohérence avec les enseignements de la codification spirit, donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, oui, puisqu'on nous explique qu'il y a plusieurs demeures, il y a différents mondes, etc. Donc il y a des éléments qu'on peut contrôler par la codification spirit. Maintenant, il faut aller plus loin et essayer de faire tout un travail. Béatrice et Philippe, pourquoi pas? Ça pourrait être un sujet de travail et de conférence. Alors là, je vais juste vous montrer des tableaux médiumniques qui ont été faits. Donc des planètes, alors on a eu plusieurs, il y a eu les planètes jumelles, je n'ai pas retrouvé la photo, mais voilà. La planète rouge, la planète verte, la mer, les fleurs fluidiques, donc des enseignements sur les fluides, la densité des fluides, etc. Des dessins de fleurs, là c'est amour toujours, un enseignement sur l'amour, le bouquet vaporeux, une mer un peu particulière, des aquarelles très rares puisque ça demande de la précision et que pour travailler la précision c'est pas facile, vous avez vu, c'est surtout avec les mains, c'est surtout avec des tapotements, c'est beaucoup plus facile que de tenir un pinceau pour faire les aquarelles. Voilà, Christ byzantin, un enseignement sur le Christ. Des impressionnistes qui viennent,
On a deux impressionnistes qui viennent, qui sont des femmes. Là, on a des paysages spirituels, des enseignements qu'il existe dans le monde spirituel, des paysages différents, et on voit bien les différences de couleurs, les différences de matière, le côté beaucoup plus léger que sur notre planète. Là, je vous ai mis une forêt terrestre et un paysage spirituel. Et si on regarde, on voit bien les différences de densité sur le monde spirituel, surtout quand les mondes sont évolués. La constitution fluidique du monde est beaucoup plus légère. Ici, c'est un plan spirituel, je voudrais juste m'attarder là. C'est un tableau qui a montré un plan spirituel où il y a des esprits souffrants. Mais si on regarde bien, on voit ces esprits souffrants, mais on voit au-dessus des esprits beaucoup plus évolués qui sont là, qui veillent et qui peuvent intervenir si ces esprits acceptent d'être éclairés. Là, c'est un diamant noir. On a eu des informations concernant les apports de pierres précieuses. C'est très rare, mais ça peut arriver. Là, c'était pour montrer comment, au niveau fluidique, se constituent ces éléments qui sont donnés par rapport. Ici, c'est des chakras. Donc, le chakra racine, le chakra de la gorge, toujours des enseignements. Là, ce sont des chakras, nos chakras qui sont déséquilibrés. Et il y a tout un enseignement sur la nécessité du travail d'évolution morale, de l'examen de conscience, d'hygiène de vie pour que nos chakras soient beaucoup plus harmonieux aussi par l'harmonie des pensées, etc. Ici, c'est le chakra de la gorge épanoui. On voit bien, comme c'est joli, le chakra de la gorge épanoui par rapport au chakra de la gorge qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, les vibrations de l'amour. On voit bien dans la couleur, les couleurs qui sont choisies. Le blanc, c'est pour la pureté. Le vert, c'est l'espérance. Le bleu, c'est l'amour divin. Donc, il y a tous ces symboles que je ne développerai pas, mais qui nous permettent de travailler, d'étudier. L'impressionnisme, alors deux tableaux impressionnistes. Une femme au visage ébène, c'était un peintre qui est venu pour la première fois. C'était Gauguin, donc on retrouve des éléments un peu de Gauguin. Le vase coquille, c'est beaucoup plus fin. Les fleurs fluidiques, comment se constituent? Les fleurs fluidiques à partir du fluide cosmique universel. Les fleurs fluidiques offertes par un guide spirituel à son protégé. C'était un Romain, ça. Et voilà, donc en conclusion, vous dire que la réalisation de l'art spirit se fait dans le cadre du travail d'un centre spirit, qu'il y a une organisation qui est faite par une équipe spirituelle, qu'il y a une nécessité de discipline, de rigueur, de fraternité entre le médium et l'assistant. Plus nous allons être fraternels dans le travail, plus il y a d'amour entre nous et plus on va faciliter le travail. Et on le sent bien, il y a une harmonie qui se fait, il y a une confiance, il y a vraiment beaucoup d'amour qui se dégage. Éviter l'envie, la jalousie, ça crée des perturbations fluidiques. Parfois, il y a des médiums qui voudraient aussi pouvoir faire ce travail, mais il est vrai que ce travail ne peut pas être fait comme ça par tous les médiums, qu'il y a des médiums qui ont cette mission et que l'amour fraternel, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Le caractère sacré de la médiumnité spirit, c'est un travail à faire avec amour. Il y a une prière avant, il y a une prière après, il y a toute une préparation du médium d'amour pour le travail. Le rôle du père-esprit qui serait à développer, donc quand on voit les modifications de longueur du bras, etc., c'est grâce à la plasticité du père-esprit qui permet à l'équipe spirituelle de faire ces opérations pour permettre le travail. L'enseignement sur des thèmes variés, dont je vous ai donné un exemple de contrôle nécessaire pour ce fameux tableau. La preuve de l'immortalité de l'âme, donc dans le travail que nous faisons, l'objectif c'est pas d'avoir des tableaux impressionnistes, comme ont fait les impressionnistes. C'est vraiment d'abord l'enseignement. On a très peu de tableaux impressionnistes, on a beaucoup d'enseignements et de variété dans les tableaux. Mais nous avons deux peintres qui viennent, le plus souvent c'est
Marie Cassatt et Berthe Morisot, et qui ne font pas forcément des tableaux impressionnistes, mais qui vont nous expliquer la technique. Donc on a plein d'informations sur la technique de Marie Cassatt, de Berthe Morisot, et on fera des recoupements. Donc c'est vraiment un enseignement surtout qui nous est donné. Et puis aide pour les projets caritatifs, puisque ces tableaux sont vendus pour pouvoir construire les maisons de la dignité. Tout ça, ça va dans la caisse des maisons de la dignité. Perspective. Donc j'ai trouvé dans la revue Spirit quelques citations, parce que l'art spirit, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'art spirit date d'il y a longtemps, notamment à l'époque de Kardec. Il y avait déjà, notamment dans les réunions de matérialisation, il y avait aussi des tableaux qui pouvaient être faits. Donc, quand nous disons que l'art spirit sera un jour un art nouveau, nous voulons dire que les idées et les croyances spirites donneront aux productions du génie un cachet particulier. Il vous a été dit qu'il y aurait un jour l'art spirit comme il y a eu l'art païen et l'art chrétien, et c'est une grande vérité, car les plus grands génies s'en inspireront. Bientôt vous en verrez les premières ébauches, et plus tard, il prendra le rang qu'il doit avoir. C'est-à-dire que l'art spirit a une fonction, c'est la fonction de prouver l'immortalité de l'âme. Et je pense que ça va se développer en France. De plus en plus, au Brésil, c'est très très développé. En France, il y a quand même 3-4 centres spirites qui le font, et c'est sûr que si on le développait, on pourrait peut-être toucher des personnes parce qu'on apportera des preuves matérielles, et à ce moment-là, les esprits instructeurs s'adapteront pour apporter des preuves, peut-être des visages, etc. Donc voilà, l'art spirit est à son début, en tout cas dans les centres spirites français, et il aura, selon les instructions des esprits, un développement à venir, et ce qui est logique. Merci, à vous. Alors, je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser sur l'art spirit. J'en ai une, Fatima, oui. Par rapport à cette fameuse plasticité du père-esprit. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le père-esprit qui permet le changement de dimension du corps physique, puisque si je comprends bien, les molécules physiques changent de taille, de positionnement, grâce à la plasticité du père-esprit. Oui, alors, il faut savoir que quand il y a un travail médiumnique, il y a un esprit qui vient travailler en art spirit, il y a un mélange des fluides au niveau du père-esprit. Donc ce mélange de fluides, c'est l'action qui va permettre de modifier. Par exemple, le bras qui travaille, si les impulsions sont fortes, il va falloir que l'esprit qui fait ce travail puisse donner cette force à ce bras. Donc, soit le bras est élargi, soit le bras. Mais ça va être la plasticité du père-esprit du médium qui va permettre ça. Et c'est pour ça que je parlais de médiumnité à effet physique. Je me pose la question. Ça ressemble beaucoup, en tout cas, à la médiumnité à effet physique, puisqu'on a fait des expériences au sein de l'Institut Amélie Boudet, où on a des photos et on a vraiment des modifications, des pieds qui disparaissent, qui réapparaissent, voilà. Et c'est vraiment une décohésion, en fait, de la matière, momentanée, pour pouvoir permettre l'action de ces esprits, puisque c'est le père-esprit qui est le moyen de faire ce travail avec les médiums. On aurait beaucoup de choses encore à apprendre au niveau du père-esprit. Moi j'aurais une question. Est-ce que les mains, tu ressentais tes mains ou tu étais complètement séparé de mon cerveau? Oui. Oui. C'était ta volonté ou alors Non. la volonté du... Non, c'était plus la volonté. Quand j'ai parlé de déconnexion, c'est ce travail-là qui fait que, en fait, mes mains ne m'appartiennent plus, provisoirement. Elles sont l'instrument. C'est là où on dit on est un instrument, on le voit bien. Et c'est vrai que le lâcher-prise est important, mais que ce travail de déconnexion qu'ils font, ça nous facilite le travail. Et à un moment donné, je disais, j'ai le cerveau vide, à un moment donné. Et sur une photo, on voit, à un moment donné, sur la tête, il y a une bande blanche, et c'est l'action des esprits pour déconnecter. Et c'est plus facile
Parce que, par exemple, quand je dessine en réunion, je ne suis pas déconnectée comme ça. Donc c'est plus compliqué, je sens ma main, etc. Alors que là, le travail nous est facilité parce qu'on n'est plus que l'instrument. Donc on a moins de chances d'y mettre de l'animisme. Et c'est pour ça qu'il faut rester vraiment dans cet état. Et que régulièrement, il y a une prière à faire à Dieu pour permettre de rester dans cet état-là. Oui. C'est une demande des esprits que vous soyez à contre-jour pour ce travail? Non. Non, en fait, on s'est posé là parce que c'était chez moi, donc c'était plus facile. On n'a pas pensé à tirer le rideau. On aurait dû peut-être penser à tirer le rideau. Mais en même temps, le fait d'avoir cette luminosité, ça nous a permis de voir qu'il y avait des moments très lumineux et des moments plus sombres. Peut-être qu'avec le rideau, on aurait dû mieux le voir. Mais on ne maîtrise pas, en fait, ces réunions. On se met à disposition des bons esprits après la prière. Et c'est eux qui dirigent absolument tout. Donc cet enseignement, ils l'ont donné dans le cadre du travail qu'on voulait présenter, en fait. La notion d'instrument est vraiment importante. Alors par contre, il y a déjà eu de l'art spirit avec les pieds. C'est très rare parce que c'est très douloureux. Tout ce qui est extrémité pied, je ne sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement douloureux. Avec la main, il n'y a pas de douleur parce qu'on a l'habitude de travailler avec nos mains. Mais les pieds, on n'a pas l'habitude de les faire travailler pour la peinture. Et c'est vrai que Caroline était assistante et c'est vrai que c'est pas évident de lâcher en fait au niveau des pieds. Et il y a une sensibilité incroyable au niveau fluidique, péripréstal au niveau des pieds. Et je ne sais pas à quoi ça tient. Oui, c'est celui que vous avez vu. Mais à quoi correspondent les visages? En plus, quel visage? Change de sens. Il y a des visages. Moi, je vois pas de visage, mais vous voyez? Il y en a au moins 3 très visibles, plus un 4e. Vous voyez, comme quoi? Il change de sens, le visage de gauche. Alors, la particularité de ces tableaux médiumniques, c'est qu'ils sont vibratoires. Par exemple, quand on vend des tableaux médiumniques, il y a des personnes qui vont être attirées parce que ce tableau, il va les attirer. Parce qu'il y a quelque chose de fluidique. Moi, je ne vois pas les visages. Vous les voyez, mais non, mais c'est bien. Ça veut dire que les gens les voient. Celui de gauche, il change de sens. Alors, c'est peut-être ces esprits qui habitent là, sur cette planète. Vas-y, je t'assure. 1, 2, 3. Voilà. Il en a un 5e dans l'ombre. Vous avez une médiumnité, donc vous voyez ce que moi je ne vois pas, par exemple. J'ai une médiumnité, mais pas comme la vôtre. Mais si, mais si, mais si. Si vous voyez ça, vous avez la capacité de voir. Donc voilà, les tableaux sont des tableaux qui correspondent. Par exemple, il y a des personnes qui vont être attirées par tel tableau. Je parle des planètes jumelles, par exemple, Caroline. Tu peux dire pourquoi? Celui de gauche, il est blanc, il change de gauche. Celui de droite, il est rose. Attendez, on va arrêter là. Donc effectivement, voilà, vous montrez que c'est fluidique et que vous y voyez ça. Et peut-être qu'il y a ça, mais que je ne vois pas et que d'autres ne voient pas, parce que vous devez le voir. Caroline, tu peux parler du choix. Il y a eu un tableau sur les planètes jumelles et il t'a attiré ce tableau-là. Tu peux nous dire pourquoi? Il m'a attiré par ça tout, c'était déjà les couleurs qui m'ont tout de suite plu et le thème et le fait que ce soit des planètes et quand je le regarde effectivement ce qu'il est dans mon salon, quand je le regarde j'ai tout de suite un bien-être immédiat. Voilà, il y a une action fluidique. C'est pour ça que c'est de l'art spirit et qu'il a de l'avenir parce qu'il y a un effet vibratoire sur les personnes qui le regardent ou qui le possèdent. Qui est-ce? Oui, on peut les faire rentrer. Bonjour mesdames, bienvenue. Asseyez-vous. Nous terminons une conférence et après il y en a une autre. Oui. Est-ce que tu sens la différence entre quand tu écoutais de la musique, quand tu écoutais de la musique ou quand tu n'en écoutais pas et maintenant que tu en écoutes? Oui. Avant, on ne mettait pas de musique pendant des années et des années. Et c'est vrai que quand il y a la musique, j'ai pas ces moments où je reprends le dessus. Parce que les vibrations de la musique, elles ont une action
où j'écoute pas, mais j'entends. Et ça me permet de rester bien dans le lâcher-prise. Et c'est mieux parce qu'on a moins de doutes. Parce que quand on lâche le lâcher-prise, on se dit « oh là là, est-ce que je vais bien faire ?» Enfin, des fois, ça m'arrive, hein, parce que c'est quand même important d'essayer de transmettre le mieux possible. Donc là, je n'ai eu à aucun moment le doute sur les couleurs ou sur la manière de faire. Des fois, il y a des choses, par exemple le sopalin là, que j'ai pris, c'était la première fois. Je me disais, mais je ne me suis pas dit, mais bon sang, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors que j'aurais pu me le dire. Mais j'ai vraiment été l'instrument cette fois-ci. Oui? Est-ce qu'il y a une instruction par rapport au compositeur à écouter? On a eu, oui, c'est avec Caroline, c'était Chopin. Et on a mis Chopin. Oui. Et on a eu Beethoven. Oui. Cette fois-ci, on a eu Chopin et Beethoven. En général, c'est souvent Chopin. Et c'est vrai que ces vibrations-là, elles permettent au médium d'être dans une ambiance qui le porte et qui l'empêche d'y mettre de l'animisme, en tout cas. Oui? Et les enseignements reçus, c'est de l'esprit qui donne Non, c'est pas l'esprit qui peint, c'est un autre esprit. C'est un autre esprit. Le médium qui peint, le peintre qui est là, lui, se focalise sur la technique, sur le fait que c'est ça qu'il faut faire. Et l'enseignement était en plus, puisqu'il y a eu ce travail et en même temps l'enseignement. Donc, Tu ne voyais pas, par exemple, cette constellation, elle t'apparaissait pas sur... Non, j'entendais, le ciel, je le voyais, mais non, parce que si j'avais trop d'informations, j'interférerais dans le dessin. À un moment donné, la ligne d'horizon, j'ai répété. Puis après, l'explication est venue. Mais quand j'ai dit je ne comprends pas, ça montre bien que c'est l'instrument qui ne sait pas. C'est pas l'instrument qui donne les enseignements. Moi, quand j'ai vu le tableau affiché, il était beaucoup plus clair. Et ça contrastait avec l'image de la constellation. Mais évidemment, les instruments ne peuvent pas montrer cette lumière qui éclaire tous les univers, qui éclaire l'univers. Nous, on ne peut pas voir. Ça nous montrerait beaucoup plus de choses si c'était éclairé, si on le voyait avec la lumière en plus. Tout à fait. L'idée que j'avais, c'est que c'était une description de l'intérieur. Que les instruments, comme tu dis, vont nous montrer quelque chose de statique. Et là, c'était un enseignement qui était donné par un esprit, mais je ne sais pas quel esprit. Mais en tout cas, c'est un esprit qui venait donner cet enseignement sur les planètes. Alors, sachant que Philippe s'intéresse à tout ce qui est pluralité des mondes habités, c'est aussi des éléments qui vont pouvoir être utilisés après contrôle pour la prochaine conférence que tu feras. Voilà, on est alimenté dans le travail que l'on fait. Et en fait, les esprits instructeurs ne nous donnent pas tout. Tout d'un coup, il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on fasse marcher notre intelligence pour pouvoir confirmer ou pas. Ah, vous pourrez éteindre votre téléphone, mesdames? C'est bon, Romain? J'ai dépassé le temps? Non, on a encore un petit peu de temps. Alors, ok. S'il y a encore des questions. Oui, Béatrice? La main ne s'est pas dédoublée. Si elle s'est dédoublée. Non, il n'y a pas eu de dédoublement. Il y a eu des modifications de la structure, de la cohésion de la matière. Hein. Elle s'est élargie, elle s'est rétrécie, voilà, pour pouvoir faire le travail qui était demandé. Mais à aucun moment, j'ai eu la sensation que c'était moi qui dirigeais mes mains. Comme pour le dessin, par exemple. Parce que parfois on voit le stylo ou la main de manière fluidique, qui est là. Oui, mais là, non. En fait, quand on fait de la psychographie, voilà, on a la main qui travaille, elle peut être dédoublée, mais là, c'est pas pareil, c'est des impulsions qui sont données. Et dans la psychographie automatique, c'est différent. C'est vraiment l'esprit qui fait partir la main, etc. Mais comme ce n'est pas le même type de travail, l'écriture et la réalisation de tableaux, comment dire,
la nécessité de déconnexion, de décohésion n'est pas la même. Tu as dit que tu étais préparée Oui. à cette séance de travail dans le monde spirituel pendant les rêves. Et quand tu as une séance comme ça, est-ce que tu as encore l'impression d'être préparée les nuits précédentes? Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que tout le travail a été fait en amont. Et je me souviens de Valdélis Salom qui disait que quand elle était enfant, elle voyait des tableaux qui tombaient du ciel. C'est un peintre, médium peintre magnifique, hein, Valdélis Salom, vous pouvez aller voir, elle a un site. Et elle disait que des tableaux tombaient du ciel. Ça m'a fait tout drôle, parce que pour moi, ça ne tombait pas du ciel, mais c'était au plafond. Et en fait, quand elle en parlait, voilà, elle n'avait pas l'air normal, des tableaux qui tombent du ciel. Et en fait, ça a duré plusieurs années et elle est devenue peintre, médium, magnifique. Il faut une préparation. Si il y a tout un travail après sur le périsprit est préparé aussi là-haut. Alors on n'a pas toujours le souvenir, mais je me souviens bien d'avoir attendu, d'être entrée dans cette pièce et d'avoir vu devant un grand chevalet cette peintre que je regardais en fait. Je n'ai pas peint, mais j'étais assise et je la regardais. Et ensuite, tout s'est mis en place. C'est pour ça que je parle de médiumnité à effet physique dans ce type de travail. Oui, pardon. Il y a Romain, après je reviens à vous. Parmi les enseignements reçus, tu as parlé de technique aussi. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui. Alors par exemple, toute la préparation des fonds. Il y a vraiment une préparation importante. Alors il y a le gesso, après il y a faire des traits verticaux, après horizontaux, après croisés, etc. Et en fait, quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était une technique des impressionnistes qui justement travaillaient énormément leur fond. Et on a eu aussi, mais je ne me souviens plus de tout, l'esprit de Marie Cassatt qui nous expliquait aussi d'autres techniques. Et par exemple, il y a des techniques de mélange, par exemple, acrylique. Dans la réunion qu'on a fait, la Dark Spirit, à un moment donné, c'était un tableau aquarelle. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais laissé tomber l'aquarelle pour l'acrylique. Et en fait, pendant quelques minutes, hein, Philippe, tu es témoin, pendant quelques minutes, j'ai travaillé avec de l'acrylique mélangé à l'aquarelle. Donc, c'était pourquoi c'était vide dans mon cerveau, parce que je me serais posé la question, ben mince, pourquoi je prends de l'acrylique alors que c'est de l'aquarelle? Donc, il y a des mélanges de techniques, souvent aquarelle, acrylique, aquarelle avec de l'eau, acrylique avec de l'eau. Les prendre directement au pinceau, c'est une caractéristique des impressionnistes, c'est qu'ils ne mélangent pas leur peinture. Souvent je me dis, mais pourquoi je ne mélange pas le rouge, le vert pour faire des mélanges? Non, ils prennent directement au pinceau, au tube. Et en fait, à l'époque des impressionnistes, la peinture venait d'être fabriquée en tube, alors qu'avant il n'y avait pas des tubes. Et c'était une de leurs caractéristiques, d'aller directement dans leur tube. Donc voilà, il y a des techniques, mais pourquoi? C'est pour contrôler en fait. Parce que le but, c'est pas de produire des tableaux, c'est de pouvoir apporter des contrôles pour vraiment prouver l'immortalité de l'âme et que ce sont bien des peintres désincarnés qui travaillent et non pas le médium. Oui, madame, vous avez une question? Quand le périsprit est parti de vous... Il n'est pas parti, il part jamais, sinon je serais morte. Il est extériorisé. Il est extériorisé. Voilà, votre sensation après, elle est comme avant? Ben, je garde toujours conscience de moi-même. Donc mon périsprit est extériorisé, c'est-à-dire qu'il est éloigné de mon corps. Et c'est toujours mon corps. Il y a un mélange de fluide qui se fait avec le périsprit de l'esprit qui vient se travailler, mais je garde conscience de moi-même. Pas autant que s'il n'y avait pas eu de déconnexion. Parce qu'il y a des moments où j'ai ces blancs, des moments où je ne me rends pas compte de ce qui est fait. Mais je suis toujours moi-même. Donc après, la sensation, elle est normale. Ça ne modifie pas votre sensation? Au moment? Après? Non, après. Après, non. Après, après, il y a l'équipe spirituelle. Hein, donc, l'équipe spirituelle fait tout ce qu'il faut pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà, oui, pour que le périsprit réintègre le corps physique. On a des photos aussi où on voit le périsprit qui s'extériorise, on le voit bien.
à côté du corps. Mais l'extériorisation, elle ne va jamais trop loin, parce que si ça va trop loin, c'est la transe. Et la transe, c'est assez rare, les médiums à transe. Tu as parlé d'hygiène de vie. Oui. Donc, il y a des choses à faire. Bah, comme toute médiumnité, Flora, vous savez bien, quand on va à une réunion spirit, on ne va pas se mettre à manger comme 4. Voilà, il y a quand même, dans l'hygiène de vie, j'y mets le travail d'évolution morale, l'examen de conscience, la prière et puis une alimentation correcte. Je sais que la veille, j'ai une alimentation végétarienne, mais je ne fais jamais d'excès la veille d'une réunion. Parce que j'ai cette conscience que le corps doit être en bon état. Si on a mangé, je sais pas moi, un repas pléthorique, les mécanismes sont plus difficiles à faire. Donc c'est le respect de son corps, quand je parle d'hygiène de vie. Et c'est un ensemble. Se lever le matin avec beaucoup d'amour en disant « Mon Dieu, je veux te servir et je veux participer à ce travail. » Et je le ferai avec un état d'esprit d'amour. Et à un moment donné, j'ai ressenti beaucoup d'amour dans mon cœur, beaucoup de chaleur. C'était l'amour de l'équipe spirituelle. Et faire un travail médiumnique sans l'amour, en tout cas, c'est moins bien que de le faire avec amour. On se met dans une condition de respect des bons esprits et puis de communion. Plus facile, il faut faciliter les processus. Tout ça, ça facilite les processus d'approche et de travail. Plus de questions? Romain, c'est bon? C'est bon. Merci de votre attention.